Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Orange avec Intel Inside. L'Orange avec Intel Inside qui, comme son nom le laisse supposer, est un mobile qui est commercialisé, du moins en France, par Orange et qui est également commercialisé par son opérateur alternatif virtuel, on va dire, le MVNO, qui est Sosh. Donc en fait, c'est un mobile qui est commercialisé par les deux marques, au moins en France métropolitaine, en France tout court, pardon. Alors je dis en France parce qu'il est aussi disponible en Angleterre, toujours distribué par Orange, mais il est également disponible dans d'autres marchés étrangers tels la Russie et l'Inde, mais sous d'autres noms, tout simplement parce qu'il faut savoir, et vous vous en doutez, qu'Orange ne fabrique pas lui-même ce mobile, puisqu'Orange n'a pas d'unité de production, et Orange n'est pas un constructeur de mobile, Orange est un opérateur, hein, c'est du service mais pas du hardware. Et donc Orange sous-traite en tout cas ce mobile, sa construction est sous-traitée par une entreprise très célèbre, du moins sur son secteur, qui s'appelle Gigabyte. Et Gigabyte, en fait, c'est une entreprise qui est notamment très connue pour ses cartes mères, cartes mémoire, cartes graphiques, etc. Donc, qui sont des composants PC. Mais alors, Gigabyte, voilà, est aussi un constructeur de mobiles sur commande, on va dire. Et donc forcément, voilà, Orange s'est approvisionné. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'Orange le fait, puisqu'il y a d'autres modèles. Orange s'est approvisionné auprès de Gigabyte, donc je le répète, sur ce fameux mobile. Alors pour tout le reste, en fait, voilà, on est sur un mélange de différents paramètres. Donc on est sur une construction qui, je le rappelle encore une fois de plus, est faite par Gigabyte. On est sur un système d'exploitation, comme on va le voir, qui est un Android 2.3, donc qui est ultra maîtrisé, qui est un très bon système d'exploitation, sur lequel Orange a calqué sa propre surcouche graphique. Donc c'est bien une surcouche graphique qui est présente, mais c'est du made Orange. Et c'est tellement du made Orange finalement qu'on est vraiment dans l'univers, certes Google, mais surtout Orange, puisqu'en fait on a plein d'applications qui ont été mises par défaut par Orange et qui sont des applications qui leur appartiennent. Donc on a du Maps, mais du Maps version Orange, on a des gestions de compte Orange. La première page que l'on ouvre sur le navigateur Orange, en général, la première fois, eh bien, c'est la page d'Orange. On retrouve aussi des applications qui sont Deezer par exemple, qui a été racheté par Orange, rappelons-le, Dailymotion, etc., qui lui aussi a été racheté par Orange, etc. Donc on est vraiment dans l'univers Orange et forcément ça se voit, hein, ça se voit au premier coup d'œil lorsque l'on allume le téléphone. Ça se voit même sans allumer le téléphone parce que tout simplement il y a un logo qui est collé à l'arrière du mobile en plus du Intel Inside. Et puis tout simplement lorsque l'on achète le téléphone, eh bien voilà, la boîte est une boîte Orange. Alors tout cela n'est pas innocent, ça veut tout simplement dire aussi que le téléphone est SIM-locké Orange, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter en mobile, ce que l'on appelle nu, donc c'est-à-dire sans offre opérateur, puisque c'est la réglementation française qui veut ça. Tous les opérateurs sont obligés de vendre leur téléphone nu aux clients qui le souhaitent. Le problème, c'est que si vous l'achetez nu chez Orange, eh bien tout simplement, vous allez l'avoir, certes, à 339 €, c'est son prix, mais vous allez l'avoir en version SIM-locké. Quoi qu'il arrive, il sera bloqué sur le réseau Orange. Donc finalement, aucun intérêt à acheter ce téléphone si vous n'êtes pas bien voilà, un client du réseau Orange, comme je le rappelle. Alors, autre précision, c'est un téléphone qui, comme je vous l'ai évoqué, vaut 339 € mobile nu, donc c'est un moyen de gamme. C'est un mobile qui vaut 1 € avec l'offre forfait qui va bien. Voilà, tout simplement. Donc un téléphone qui, comme je viens de l'évoquer, est un moyen de gamme, de bonne qualité, voilà, c'est pas un foudre de guerre en termes de processeur. C'est un peu étonnant d'ailleurs parce qu'on s'attendait vraiment, lorsqu'on entend parler d'Intel, à quelque chose qui va juste dépoter, parce qu'on attend vraiment d'Intel quelque chose de costaud. Et finalement, on est sur un processeur voilà, qui tourne bien, qui est sympa, mais qui n'est pas non plus le foudre de guerre que l'on pouvait espérer. Faut savoir que sur un benchmark Antutu, par exemple, que je vais vous montrer juste là, sur un benchmark Antutu, c'est un téléphone qui fait un peu plus de 5000 points. Seule classe, voilà, seule classe autour de téléphones tels que celui-ci. Vous voyez, on est sur un peu moins bon qu'un LG Optimus 2X, mais on est un petit peu meilleur qu'un Amazon Kindle Fire, par exemple. Ça me fait sourire quand même de citer ça. On est un peu meilleur qu'un HTC Evo 3D. On est clairement meilleur qu'un Samsung Galaxy S de première génération. Et on est très loin d'un Samsung Galaxy Note 2, par exemple. Donc voilà, on est sur un 5200 points sur Antutu. C'est un bon mobile. C'est un bon mobile, je le rappelle, moyen de gamme. Voilà, tout simplement. Donc il faut vraiment être réaliste là-dessus. Et maintenant, alors si on fait un petit tour du propriétaire, si on regarde un petit peu le hardware justement et l'ergonomie matérielle de ce téléphone, alors c'est un mobile qui tient très bien en main. Tout simplement, je relis ma petite fiche pour vous donner les dimensions réelles du mobile. Mais alors, on est sur un téléphone qui fait voilà, 12,3 cm de haut, qui fait 6,3 cm de large, qui fait 1 cm d'épaisseur, un tout petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur, donc il est extrêmement plat. Si on le compare à un iPhone, justement, on est très loin, donc un iPhone 4,
On est très très loin de ces dimensions parce qu'avec un iPhone 4, comme vous le voyez, on est quand même sur du moins épais, on est sur du un peu plus grand, donc voilà, ça c'était juste pour le petit benchmark en termes de dimensions. Alors en termes d'écran, on est un petit peu moins bon que l'iPhone qui a une densité de pixels par pouce qui est un petit peu plus importante, donc là on est sur du Retina, ne l'oublions pas. Là on n'est clairement pas sur du Retina, sur l'Orange avec Intel Inside, mais on reste quand même malgré tout sur un écran qui a une très bonne luminosité, un très bon contraste et puis une bonne définition. D'ailleurs, si on revient un petit peu sur cet écran, c'est un écran qui a une dimension un peu particulière, qui fait 4,03 pouces. Alors c'est un peu spécifique, c'est pas du 4 pouces, c'est du 4,03. Et en termes de résolution, c'est du 1024 pixels par 600 pixels. Alors on n'est pas sur du Full HD, on n'est pas sur du HD non plus. On est sur un écran qui a une bonne résolution. Alors on n'est pas sur du HD, rappelons-le, le HD c'est du 720p minimum. Là on est sur du 600p. Voilà, tout simplement. Donc, mais par contre, et je vous montrerai une petite vidéo, notamment HD, YouTube, etc., vous remarquerez qu'on a une très bonne qualité d'image. Donc ça n'est pas parce qu'on n'est pas sur du 720p qu'on n'a pas une belle image, au contraire, ça rend très très bien. Donc c'est d'ailleurs une des forces de ce téléphone que son écran qui voilà, a une bonne qualité d'image. Alors sur les autres paramètres, qu'est-ce que l'on remarque? Alors en termes de hardware, je reviens toujours là-dessus. En termes de hardware, sur ce téléphone, on a un processeur qui est un processeur donc Intel, qui est un processeur qui fait 1,6 GHz, qui est un simple cœur, et qui précisément s'appelle un Intel Atom Z2460. Donc ça c'est pour la petite parenthèse. Enfin voilà, il faut juste savoir que c'est un simple cœur de 1,6 GHz. Le tout est épaulé par 1 Go de mémoire, ce qui est largement suffisant justement pour faire tourner toute application de type utilitaire, voire quelques jeux 3D. Sachant que tous les jeux 3D ne sont pas disponibles sur le Play Store pour ce mobile. Par exemple, le Dead Trigger que j'ai l'habitude de tester sur des mobiles n'est pas disponible et bien pour celui-ci. Donc ça c'était pour le petit côté on va dire hardware. Si on fait un petit tour du propriétaire encore une fois de plus, donc comme je vous l'ai évoqué, les différentes dimensions lui permettent de tenir très très bien en main. Un écran de 4 pouces, ça en fait un mobile qui reste relativement raisonnable en termes de dimension, donc c'est aussi bien destiné à des mains masculines qu'à des mains féminines. C'est un mobile qui est relativement léger, il fait que 117 grammes, ça le classe dans la tranche basse en termes de poids des mobiles, donc c'est très léger, ça se tient très très bien en main, c'est très agréable d'ailleurs à toucher et à utiliser puisque tout simplement sur l'arrière du mobile, il y a une coque alors qui ne bouge pas. Il faut savoir que le téléphone est un monobloc. Alors certains malins arrivent à faire sauter la coque, mais de toute façon ça ne sert à rien puisque derrière les composants sont figés, on n'arrive pas à toucher la batterie ni autre. Mais il y a des malins qui le font, bon, soit. Mais c'est donc pour le rappeler, c'est un téléphone qui est un monobloc. Tout est vissé, tout est figé, tout est clipsé, donc ça ne bouge pas, c'est pas fait pour. Et l'arrière donc du téléphone est dans un matériau qui, comme je vous l'ai évoqué, est une sorte de soft skin, donc un matériau un petit peu cailloutchouteux, très agréable au toucher, qui évite justement qu'on laisse glisser le téléphone parce que ça tient justement très très bien en main, ça évite que ça glisse. Petit tour du propriétaire encore, qu'est-ce que l'on remarque d'ailleurs sur le côté gauche du mobile? Donc là on a une très bonne surprise puisqu'on a un port micro HDMI. Donc très très bon point, mais sachant que le câble micro HDMI n'est pas fourni avec le téléphone. D'ailleurs il faut savoir qu'aucun constructeur aujourd'hui ne propose ce câble micro HDMI avec son téléphone, c'est commun, il faut toujours l'acheter. Sur le haut du mobile, on retrouve le bouton on-off, sortie de veille, entrée de veille. On retrouve ici tout simplement le jack, l'entrée jack 3.5, qui est donc un jack tout à fait classique. Sur le côté droit, on retrouve le contrôle de volume plus-moins. On retrouve ici un raccourci appareil photo qui est un bon point, sur lequel il faut insister, donc c'est-à-dire qu'il faut maintenir le bouton, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants, pour déclencher l'appareil photo. Et on retrouve une petite trappe pour accéder à la carte SIM, tout simplement, et petite trappe qui, comme sur un iPhone 4 d'ailleurs, doit s'ouvrir avec une sorte de petit trombone en fait. Ça va permettre d'éjecter la trappe et de mettre la carte SIM dans son emplacement. Et à la base du mobile, donc on retrouve la connectique micro USB et deux petits haut-parleurs, voilà, tout simplement. Deux petits haut-parleurs. Et sur l'arrière du mobile, alors j'y reviens justement, outre le marquage Orange et le marquage Intel Inside, au cas où vous auriez oublié que vous avez un Intel Inside au sein de ce mobile, et outre les différentes normes qui sont également sérigraphiées dessus, et ne pas jeter, etc. Donc hormis tous ces logos, on a un appareil photo qui est un 8 mégapixels, avec flash LED, et qui présente une fonction caméra HD. Alors je vais revenir sur cet appareil photo parce qu'il est vraiment, voilà, il est intéressant. Alors il prend des clichés de relativement bonne qualité. Alors vous savez que je suis extrêmement critique en général avec les appareils photo des téléphones, mais il prend des photos de relativement bonne qualité. Mais il a une particularité. Alors là je vais le déclencher justement, donc je vais passer en mode photo. Donc j'appuie longtemps sur le bouton comme je vous l'ai évoqué. Alors l'appareil photo en lui-même a une bonne ergonomie, on peut slider pour avoir des fonctions complémentaires, vous avez vu, voilà,
déclenche ce petit panneau supplémentaire dans lequel j'ai plein de petites options. Par exemple, je peux déclencher une rafale et je peux avoir un mode rafale de 1, de une unité. Donc une unité, c'est pas une rafale, hein, bien sûr. Je peux avoir une rafale de 3 pièces, 3 photos, une rafale de 5 et une rafale de 10. Sachant que par exemple, si je prends une rafale de 10, ben, ça va être très très rapide, c'est très efficace. Donc là, je déclenche. Voilà, vous avez entendu 10 clics simultanés. Voilà, je me retrouve avec le panneau qui me montre les 10 photos. Alors les 10 photos sont, comme je vous l'ai évoqué, de relativement bonne qualité. C'est un téléphone qui a par contre du mal à gérer les faibles luminosités. Donc en condition de faible lumière, eh bien, vous allez avoir des photos qui vont être relativement, allez, je le mets avec des guillemets, dégueulasses. Pour le reste, quand il y a de la bonne lumière, eh bien, ça passe bien et ça prend des bonnes photos. La rafale de 10 photos est d'ailleurs très très intéressante. C'est très efficace, comme je viens de vous le montrer. Moi je trouve ça relativement bluffant en termes de prise d'image. Alors, spécificité, là j'y viens, la spécificité des photos, c'est qu'elles sont en format, certes 8 mégapixels, donc c'est des 8 mégapixels, mais elles sont en format 4 tiers. C'est extrêmement rare sur un appareil photo numérique que d'avoir du format 4 tiers. En général, on est plutôt sur du 3,5, du 3,2. Donc ce qui veut dire qu'en termes d'impression, eh bien en fait, tout simplement, vous allez les imprimer sur du, non pas 10 par 15, mais sur un format un tout petit peu plus ancien, en fait, qui était le format que vous aviez quand vous faisiez des photos en argentique. Donc avec de la bonne vieille pellicule. Donc c'est un format 4 tiers. Donc voilà, ça c'est pour les nostalgiques et bien les pellicules photo, parce que c'est le format, c'est de l'ancien format, c'est le format qu'on avait il y a encore 10 ans. Donc voilà. Donc ça c'était pour l'appareil photo. Côté système d'exploitation, je vais revenir là-dessus justement. C'est un système d'exploitation qui est très très connu, très maîtrisé, qui est un Android 2.3. Très bon système d'exploitation, qui est prévu pour être mis à jour gratuitement en 4.0, mais enfin en France, c'est toujours pas fait. En Angleterre, il faut savoir qu'Orange donc, a commercialisé ce mobile également, et en Angleterre, il est déjà en 4.0. Donc là, on attend toujours la mise à jour en France. Mais bon, c'est preuve que si les Anglais l'ont fait, c'est que ben, c'est faisable. Donc on attend toujours la mise à jour. Enfin, malgré tout, on est sur un Android 2.3 qui tourne très très bien. Donc c'est un gingerbread, comme on l'appelle, ça n'est pas un ice cream sandwich qui est le 4.0. Et vous l'avez remarqué, il est vraiment, vraiment hyper customisé par Orange, parce qu'on est vraiment dans l'univers Orange. Donc on est toutes les icônes, tous les pictons ont été retravaillés, et par défaut, le téléphone vient avec plein d'applications qui sont des applications Orange. Alors des applications Orange, mais aussi des applications Google, hein, puisqu'on est sur Android, je le rappelle, et Android a été développé à l'initiale par Google. Donc on a du Play Store par exemple qui permet de télécharger des applications supplémentaires. On a, si je rentre dans le menu, dans les paramètres, on a du Google Navigation, qui est un très très bon logiciel GPS, que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. On a du Talk, on a du Latitude, on a du YouTube, par exemple, etc. Donc on a plein d'applis qui sont des applis Google et qui sont des bonnes applis. Mais à côté de ça, on a plein d'applis Orange, bon, qui sont aussi des bonnes applis, mais voilà, qui font un peu redondance. Par exemple, Dailymotion, il faut savoir que Dailymotion donc, appartient à Orange, hein, tout comme Deezer, ils l'ont racheté, hein, c'est des services qui ont été rachetés par Orange. Alors Dailymotion, voilà, bah, c'est comme YouTube, hein, c'est le YouTube à la française, et bah, il est présent, il est là. Donc tout simplement, et vous pouvez y accéder. Alors j'espère que mon Wi-Fi va pas trop galérer aujourd'hui et me permettre d'accéder assez rapidement justement aux vidéos. On va voir ça. Allez, si je fais une petite recherche justement, et si je tape Jorian Ponomareff. Alors Jorian Ponomareff, pour ceux qui me connaissent, je suis fan de moto et Jorian Ponomareff est un stunter qui fait de la moto. Voilà, Ponomareff. Donc c'est aussi l'occasion pour vous de regarder une petite vidéo en HD sur ce téléphone. Alors hop, je force la HD. Bon, sachant que comme je vous l'ai évoqué, c'est pas un 720p, mais malgré tout la qualité d'image est bonne. Voilà, je vais accélérer un peu dans la vidéo. Alors, le son qui est procuré par les haut-parleurs, voilà, le son est de bonne qualité, hein, on entend. Voilà. Donc c'était Jorian Ponomareff en train de faire du stunt. Un très bon stunter français d'ailleurs, qui plus est. Alors voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu le côté vidéo que l'on peut avoir sur ce téléphone par le biais d'une application qui est Dailymotion, donc qui est installée par défaut dans le téléphone. Alors justement, ce côté application installée par défaut, système d'exploitation donc qui est Android 2.3, m'amène à une autre chose qui est combien y a-t-il de mémoire dans ce téléphone. Le téléphone est prévu pour avoir 16 Go de mémoire, mais sur les 16 Go de mémoire, il faut savoir que vous ne pourrez en utiliser finalement que une dizaine en fait, tout simplement, voilà. On le voit là, j'ai laissé le téléphone, je l'ai complètement rebooté, je l'ai mis à 0. La seule application que j'ai installée est Antutu, justement pour vous montrer le benchmark.
et eh bien on se retrouve avec une mémoire interne qui fait un peu moins de 11 gigas exploitables, sachant qu'à la base il y en a 16. Donc le reste, il est passé où? Eh bien il est passé par, il a été squatté par le système d'exploitation et les X applications installées par Orange sur le mobile de base. Donc voilà, donc en natif, il a perdu à peu près 5 gigaoctets de mémoire dans la foulée. Voilà, donc ça c'était pour le côté mémoire. Mais enfin bon, 11 Go de mémoire c'est largement suffisant, vous le remarquerez pour installer tout ce qui est application, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est MP3, voilà, il y a pas de souci. Sachant que bien évidemment, comme vous êtes sur Android, eh bien, vous avez un lecteur MP3, vidéo, photo, etc., etc., etc. Donc le multimédia n'est pas laissé de côté sur ce mobile. Maintenant, si je fais un petit tour sur la connectivité du mobile. Il faut savoir que c'est l'un des points forts justement avec son écran qui est un bon écran. La connectivité du mobile, justement, elle est, eh bien, elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Alors on va le remarquer ici. C'est un mobile qui est donc un Wi-Fi. Alors c'est un Wi-Fi BGN. C'est un mobile qui est aussi un Bluetooth. Il est 2.1. Et c'est un mobile qui présente aussi une particularité qui est très intéressante. Il est NFC. Donc le NFC c'est encore une norme qui n'est pas super répandue sur le marché français notamment. Mais c'est une norme que je trouve très sympathique qui permet notamment d'avoir un transfert d'informations, ce que l'on appelle sans contact. Donc c'est-à-dire qu'il faut juste avoir le téléphone à une dizaine de centimètres d'une puce NFC pour déclencher quelque chose. Alors ce quelque chose, ça peut être par exemple un passage en mode avion de votre mobile. Alors on pourrait très bien imaginer des puces NFC à l'entrée de toutes les salles de cinéma qui vous permettraient par exemple, juste en passant le téléphone devant ou sur votre billet par exemple, eh bien hop, de basculer votre mobile en mode avion. Donc ça serait par exemple une idée d'utilisation du NFC un jour. Vous pourriez par exemple avoir une utilisation du NFC en passant sur un salon professionnel, vous passez devant une puce NFC, ça déclenche une page web, etc. sur l'annonceur que vous croisez. Enfin bon voilà, en tout cas le NFC, il y a plein d'applications qui peuvent être imaginées à partir de ça. Plein d'utilisation on va dire, mais bon point, donc le NFC est déjà présent dans ce mobile, un mobile qui finalement est bien équipé. Alors hormis ces points de connectivité, bien évidemment je vous ai évoqué tout à l'heure un Google Navigation, donc qui est un très bon système d'exploitation, système d'exploitation, j'en bafouille, je dis des bêtises, qui est un très bon logiciel de navigation comme son nom le laisse supposer, un logiciel de navigation donc, qui a le mérite d'être gratuit, qui est proposé donc par Google sur son Android et qui voilà, présente d'intéressantes fonctionnalités comme par exemple un passage en mode jour-nuit en automatique, un passage du mode portrait au mode paysage également en automatique, un passage du mode 2D, 3D si vous le souhaitez, etc. etc. Donc c'est un très bon logiciel de navigation dont la contrepartie est d'être un logiciel de navigation online, donc il va checker constamment de la data, qui va chercher constamment de la data pour vous afficher les cartes sur lesquelles vous allez vous déplacer. Donc c'est sympa parce que ça vous donne des informations d'infotrafic. C'est moins bon parce que si jamais vous n'avez pas de 3G ou si vous n'avez pas de 3G du tout, ou en tout cas si vous êtes en Edge par exemple à un moment donné, eh bien voilà, vous allez galérer pour afficher vos cartes. Donc c'est la contrepartie de ce logiciel de navigation qui est Google Navigation. Enfin bon, après vous avez des logiciels de navigation, rappelons-le, qui sont des logiciels de navigation Orange, comme Maps d'Orange, voilà, qui est un logiciel de navigation Orange. Voilà, donc un téléphone qui, outre ces différents aspects de connectivité, donc qui sont le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC, le GPS, le Jack 3.5 que je vous ai montré, il est micro USB, il est micro HDMI, il est, alors autre point, il est quadriband, donc vous pourrez l'amener partout avec vous dans le monde, et il est quadriband 3G+. Donc encore une fois de plus, du bon point en termes de connectivité. Autre notion sur ce téléphone qui peut être intéressante, c'est cette notion de, eh bien tout simplement, alors là, en même temps que je vous parle de ce point-là, je vous montre aussi comment saisir un message, parce que c'est une demande que certains lecteurs m'ont fait. Donc vous voyez, là je suis en train de saisir un message, bon je tape un peu n'importe quoi avec mes gros doigts à bout de guillemets, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer à quoi ressemble justement la saisie d'un SMS. Ce que je voulais vous évoquer en fait c'était la batterie. Alors la batterie qui est installée en interne dans ce mobile et donc qui est figée puisque vous ne pouvez pas ouvrir ce mobile, je le rappelle. C'est une batterie de 1460 mAh. Alors au regard de la consommation énergétique de ce mobile, donc de l'écran 4 pouces mais aussi de son processeur qui est relativement modeste, qui est relativement raisonnable, on se retrouve avec une autonomie qui va entre 1 et 2 jours. Sans être extrêmement gourmand en termes de consommation, c'est-à-dire si vous n'êtes pas totalement accro à vos mails, tout le temps en train de les checker, c'est un mobile qui vous tiendra à peu près 2 jours en autonomie. Donc ce qui est relativement convenable aujourd'hui pour un téléphone. On est loin des 7 jours que pouvaient nous présenter comme autonomie les téléphones basiques des années 2000. Là on est sur 1 à 2 jours, ce qui est
complètement standard pour un smartphone, en tout cas de cette qualité, avec un écran de 4 pouces, je le rappelle. Voilà, donc concrètement, c'est un téléphone qui, voilà, ça sera le mot de la fin, c'est un téléphone sympathique. Je n'ai pas grand-chose de négatif à dire dessus, au contraire. Je suis un peu étonné par le format 4 tiers de l'appareil photo. Enfin bon voilà, la mauvaise gestion de la luminosité, ou en tout cas des basses luminosités pour l'appareil photo, mais ce qui est commun finalement à n'importe quel appareil photo de téléphone aujourd'hui. Voilà, donc on ne peut pas lui faire ce reproche-là. L'ergonomie matérielle est bonne, l'ergonomie logicielle l'est aussi. Sur l'ergonomie logicielle, le seul défaut que je vais lui faire, et là c'est volontairement un tacle, c'est la surabondance d'applications Orange qui sont installées par défaut, qui viennent non seulement pomper de la mémoire, mais qui viennent alourdir tout ça, et qui sont carrément redondantes. Parce que lorsque l'on a un Google Navigation et que derrière Orange se permet de rajouter Maps, bien là on est vraiment dans de la redondance absolue. Quand on a du YouTube et qu'à côté on a du Dailymotion, bon là ça fait vraiment clairement double emploi. Donc finalement ma seule remarque négative sur ce téléphone, qui pour le reste est très bon et très sympathique, c'est finalement cette surabondance, je le répète, d'applications installées par défaut. Et vous avez finalement l'impression, et c'est le cas, hein, d'être dans un mobile qui est bridé Orange. Et c'est le cas d'ailleurs, vous êtes dans l'univers Orange, et si vous l'achetez finalement, c'est bien que parce que vous êtes client Orange et que vous aimez votre opérateur, qui, je le rappelle, est le leader en France. Donc voilà, un mobile concrètement que l'on recommande si, bien évidemment, vous êtes à la recherche d'un smartphone, premier point, un smartphone moyen de gamme, donc qui n'est pas trop onéreux, on le rappelle, et surtout qui est, qui est chez Orange. Si vous êtes chez un autre opérateur, exit, hein, oubliez ce téléphone, il ne vous conviendra pas. Mais si vous faites partie des 50% de clients français en téléphonie mobile qui utilisent Orange, vous serez largement satisfait par ce téléphone. Je le rappelle, c'est selon moi, un très bon rapport qualité-prix, très sympa, très sympa, convenable en termes de performance. Donc voilà, c'était cette petite vidéo de présentation du Orange avec Intel Inside, un mobile que l'on vous recommande comme nous venons de l'indiquer. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube et non pas Dailymotion. Donc notre chaîne YouTube qui est donc Top for Phone sur YouTube. N'hésitez pas donc à commenter la vidéo sur notre chaîne, hein, mais n'hésitez pas également à la commenter sur notre blog, donc top-for-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter le mobile en lui-même, ce que vous en pensez, ma manière de vous le présenter, ce que vous pensez de notre blog, ce que vous pensez de notre chaîne YouTube, ce que vous attendez de nous aussi. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires justement sur les points que l'on peut optimiser. On sait qu'on en a toujours. De toute façon, on est toujours engagé dans l'optimisation, dans l'amélioration de nos vidéos. C'est d'ailleurs grâce à vos commentaires que les vidéos sont devenues de meilleure qualité, avec fond blanc. Notamment, je tiens toujours le mobile avec deux mains. Je suis passé sur une caméra HD, Full HD, comme vous le savez, etc. Donc tout ça, c'est vos commentaires qui nous permettent de nous améliorer. Donc n'hésitez pas, faites vos remarques, on est preneur et on répond en général en moins de 24 heures. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était le Orange avec Intel Inside, un mobile que l'on vous recommande. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.